Alors l'autre jour, je discutais avec une jeune femme qui en était encore à une déception sentimentale et elle me disait mais comment se fait-il que c'est si compliqué d'aimer un homme? C'est vrai que les hommes ont tendance à dire que les femmes sont compliquées, qu'on n'est jamais contente, qu'on est des râleuses, etc., etc. Mais avouons-le, mesdames, que les hommes ne sont pas très très simples non plus, hein. Voilà. Elle me disait qu'à chaque fois qu'elle aime beaucoup un homme, qu'elle l'apprécie énormément, celui-ci a tendance à la fuir ou bien, mettre un terme à la relation au bout de quelques mois. Elle en a véritablement assez de vivre ça parce que ça lui fait mal à chaque fois et elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour, changer quelque chose dans cette, façon d'être. Voilà. N'avez-vous jamais remarqué que, les hommes qui nous laissent, totalement de marbre, ce sont ceux qui vont nous envoyer les petits coucous du matin: «Coucou, j'espère que tu as bien dormi, tu vas bien aujourd'hui?» et cetera et cetera. Le soir, tu as passé une bonne journée, tu pas trop fatigué, nin j'aimerais bien te voir, oh ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Alors que l'homme qui occupe toutes nos pensées. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il ne nous appelle jamais ou une fois tous les tremblements de terre et tous les tsunamis. Hem et voilà, on a l'impression qu'on attire que, les hommes qui ne nous plaisent pas. Voilà. Pourquoi? Eh bien moi, je vais vous expliquer. Je sais qu'on est dans une mouvance où, nous aimerions, nous les femmes, être égales aux hommes et les hommes égaux aux femmes. Voilà. On leur met l'aspirateur entre les mains, le balai, la liste de courses entre les mains, mais voilà. Psychologiquement, un homme restera toujours un homme. Voilà. C'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui fait le premier pas. Je sais qu'aujourd'hui, les femmes aiment à draguer, les femmes aiment montrer que, elles peuvent faire comme les hommes. Les hommes vont être flattés de voir qu'ils ne vous laissent pas, indifférente, mais ça va très vite les lasser parce que ce n'est pas dans leur gène, c'est pas dans la génétique d'un homme d'être pourchassé par une femme. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Alors il y en a peut-être qui auront, un petit peu plus cet état d'esprit-là, mais c'est vraiment très, très rare. Voilà. Donc, c'est vrai qu'un homme va être peut-être flatté sur l'instant, va faire de vous peut-être sa copine pendant quelque temps, puis il va très vite se lasser. Très très vite parce que vous le sollicitez de trop. Voilà. Les hommes qui vous envoient des SMS mais qui ne vous plaisent pas, vous êtes brève avec eux. Voilà. Oui, j'ai passé une bonne journée, toi, mais vous ne rentrez pas dans des discussions. Voilà. Et c'est là qu'ils vous relancent sans arrêt parce qu'ils sentent que voilà, l'homme aime bien chasser. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est vrai, je ne le prends pas pour du gibier ni pour une carotte qu'on doit courir derrière, mais c'est vrai, c'est ça. Et quand la femme est trop entre guillemets disponible, ça va perdre pour eux beaucoup d'intérêt. Voilà. Ils vont perdre de l'intérêt pour cette femme. Donc la bonne attitude à avoir, eh bien quand, même si un homme vous plaît énormément, c'est d'avoir cette attitude un peu vague, un peu, à pas trop rentrer dans des grandes discussions avec et là la personne va effectivement, être un petit peu plus accro, hein, voilà. En revanche, les hommes me disent souvent: «Moi écoute, je comprends pas. Je suis restée, 1 an célibataire, j'intéressais personne. Maintenant que je suis avec ma copine, j'ai l'impression que toutes les femmes me draguent, elles veulent sortir avec moi et tout et tout». Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes préoccupé, parce que bien que quoi qu'on en dise, hein, voilà. J'ai des hommes qui me disent: «Oh moi si tu savais comme je suis bien célibataire, j'aime pas être en couple, ça m'étouffe, ça ceci, ça cela». Un homme a besoin d'une femme auprès de lui. Il en a besoin. C'est comme ça.
Voilà. Donc un homme qui est, purement célibataire, voilà, il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose-là va, se voir, même s'il a, une sexualité quand même sans être, établi avec une femme, c'est pas la sexualité qui va jouer quelque chose. On va voir sur son visage qu'il lui manque quelque chose. Il va être plus rude, plus, peut-être plus brusque dans sa façon de parler, il va moins être positif et c'est ce qui va nous faire fuir en fait. Voilà. Alors qu'un homme qui va être plus rayonnant parce qu'il a trouvé enfin quelqu'un qui lui correspond, il va être plus, il va être bien dans ses baskets quoi tout simplement. Et ben là, c'est marrant, mais il va attirer plus les femmes. Donc en conclusion, mesdames, arrêtez de pourchasser l'homme que vous convoitez, hein, ne lui envoyez pas des SMS à tout va, ne l'appelez pas, ne le sollicitez pas sans arrêt pour une sortie, pour ceci, pour cela. Pas tout le temps, faites-le de temps en temps pour qu'il voit que vous ne le laissez pas de marbre, mais pas tout le temps non plus. Voilà. Et vous, messieurs, ben, si vous voulez plaire, euh, voilà. Euh, on le sent quand un homme n'est pas bien avec une femme ou quand il est célibataire et vraiment il a ce côté un peu lourd parfois avec les femmes ou bien il est moins patient, il est plus brusque, il est plus il est pas bien dans ses baskets et nous ça ne nous attire pas du tout. Voilà pourquoi souvent bah, quand vous êtes déjà pris, vous émanez quelque chose qui nous attire nous. Voilà. Donc tout est dans l'attitude. Si vous voulez plaire, tout est dans l'attitude. Voilà. Donc, bah, moi, clairement, un homme qui m'envoie péter sans arrêt, ça va me faire fuir. Hein. Et vous, messieurs, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi et mettez un pouce si vous êtes d'accord. Les femmes qui vous courent trop après, au bout d'un moment, ça vous gave. Hein. Vous avez qu'une seule envie, c'est de les blacklister. Et ça n'est-ce pas? Hein, voilà. Donc vous allez peut-être en faire votre copine pendant 3, 4, 6 mois grand maximum. Et puis après, vous allez vous détacher de cette personne. Voilà aussi pourquoi parfois les hommes vous prennent pour acquise parce que bah, ils savent que vous continuez à leur courir après et cette acquisition ne leur plaît pas. Voilà. Et même en couple, il faut que chacun puisse garder à l'idée que rien n'est acquis, que vous pouvez continuer à plaire et que voilà, hein, euh, et qu'il peut y avoir à un moment donné une tentation extérieure ou une rupture. Donc voilà pourquoi il faut toujours faire des efforts. Voilà, l'homme doit toujours faire des efforts pour continuer à plaire à sa copine et vice-versa. D'accord? Voilà. Donc même quand on est en couple, c'est pas ça y est, on est en couple, je fais plus d'efforts, plus rien du tout, ou pire, empêcher l'autre. Maintenant tu te mets plus de jupe, plus de maquillage, plus rien du tout, d'accord? T'es ma copine, ça c'est l'homme qui veut plus faire d'efforts. Donc il fait tout pour que vous ne plaisiez plus à l'extérieur, mais il ne veut pas faire d'efforts pour continuer à vous plaire. Une femme peut très bien plaire sans maquillage. Une femme peut très bien plaire en pantalon. Une femme peut très bien plaire même si elle a des bourrelets. Donc, voilà, gardez bien à l'esprit qu'il faut toujours faire des efforts pour continuer à entretenir une relation. À vous de savoir le juste dosage. Je vous souhaite heureux en amour et en amitié et je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao.